Dans la vidéo précédente, je fabrique un meuble pour mettre les pièces automobiles dans le camion Gégène. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets un lien juste au-dessus. Bon, bah, salut à tous. On va continuer la suite de la dernière vidéo. Là, je viens de sortir le multicouche. Aujourd'hui, il fait pas très joli, ou alors ça va se découvrir, je sais pas. C'est bizarre comme temps. Ouais. Alors, comment il va son chien? Hein? Comment il va? Il va mieux? Ah ouais, mais il saute sur moi, hein. Bon, on va découper du multicouche. Hein, le chien, on va découper du multicouche. Oui, Rico, allez. Bon, quand j'ai sorti le rouleau de multicouche, j'ai eu une petite surprise. Il y a eu une petite souris qui est venue tout ronger. Elle a dû se régaler. Ah, c'est bon le multicouche. Bon, bah, ce morceau-là, on va le découper, hein. On va pas s'en servir. On va couper des morceaux pour isoler l'aile sous le petit meuble. Alors, on va enlever ce bout-là parce que c'est mort, hein. Il est foutu. Merci la petite souris. Alors voilà ce que ça donne quand c'est posé sur l'aile. Ça fait comme une petite couverture. Je sais pas si je mettrai une deuxième couche peut-être. Après, concernant ici, là, juste là, j'ai un trou. Normalement, je devais passer ma plaque en dessous. Et comme là, il y a le placard qui vient, et ben, je mettrai de la mousse. Je dois percuter une bombe d'ici quelques jours pour finir la sortie du liquide de refroidissement sur le moteur. Et ben, je mettrai un coup de bombe aussi en même temps là. Comme ça isolera aussi là. Alors concernant de l'autre côté, pareil, hein, l'aile, j'ai mis du multicouche sur l'aile. J'ai fait comme une couverture quoi, en fait. Pour éviter que le froid de l'aile remonte. Et puis j'ai fabriqué la plaque qui vient cacher tout ça là, ici là. Et le problème c'est que le bouton interrupteur pour passer de charge à inverter, et ben, il était juste là ici et il était contre la plaque. Donc du coup j'ai enlevé le bouton, ressoudé des fils, j'ai mis un connecteur. Donc ce connecteur là je te montrerai après comment ça marche. C'est les connecteurs que tu fabriques toi-même, étanches. Et ce câble là, eh ben, il faut que je le repasse complètement jusqu'à la console. Donc du coup sur cette console on va y mettre un bouton 3 positions. Mais avant il faut que je repasse ce fameux câble. Et donc du coup pour repasser ce fameux câble, eh ben, j'ai dû enlever le frigo. Parce que le fil il va remonter dans les placards là-bas. Donc j'ai enlevé le frigo.
et le fil il va remonter dans les placards là-bas, donc j'ai dû redémonter tout le fond là. Heureusement que c'est démontable. Donc après là je vais passer le câble. Donc on va prendre son mal à patience et on va passer ce fameux câble pour avoir les commandes sur le tableau de contrôle. Alors ça c'est la plaque qui va cacher les fils dans l'aile. Tu vois la super découpe. Alors cette plaque elle était tordue de tous les côtés. Donc du coup je lui ai mis des serre-joints en contrainte. J'ai humidifié le contreplaqué, je l'ai bien mouillé, je l'ai mis en contrainte avec les serre-joints pour le redresser. Et là il sèche depuis tout le week-end, il a séché. Bon, j'ai encore une petite courbe ici, ça je vais remettre, je vais le recontraindre dans l'autre sens et normalement il devrait se redresser. Donc tu vois là j'ai remis sous contrainte le bout à redresser avec des serre-joints. Et puis on va humidifier tout ça. Donc tu mouilles bien recto verso. Il va s'imbiber d'eau et il va se redresser. Plus qu'à attendre que ça sèche. Alors du coup, voilà l'interrupteur qu'on va poser. Voilà 3 positions. Comme sur l'appareil, mais en plus gros. Donc voilà. Donc j'ai pris un connecteur assez costaud pour pas être embêté. Et du coup, on va le mettre sur. On va le mettre sur la console ici. Donc là, tu as le bouton pour allumer l'inverter, le 220. Ici, petit voyant qui marque qu'il y a bien du 220 dans le camion. Et juste au-dessus, ici, là, on va mettre ce fameux bouton 1, 0 et 2. Voilà. Mais avant, il faut passer le câble.